Des centaines de musulmans se sont rassemblés pour la prière du vendredi à Pékin, au même moment dans la province autonome du Xinjiang où des émeutes ont fait rage en début de semaine dernière. De nombreuses mosquées étaient toujours fermées. La raison officielle de cette fermeture est de minimiser les risques de tensions ethniques entre les Ouïghours et les Han. À la grande mosquée millénaire de Pékin, les fervents étaient principalement Hui, la plus grande minorité musulmane en Chine, mais une poignée de Ouïghours étaient également présents. Le Xinjiang est depuis longtemps un berceau de tensions ethniques étroitement surveillées. Ces tensions sont attisées par la colonisation forcée des Han et de la même façon par l'étroite présence du régime chinois dans le quotidien des habitants de cette province autonome. La présence des forces de sécurité s'est renforcée lors de la prière du vendredi, jour traditionnellement dédié à la prière collective. Le régime est connu pour réprimer tout ce qui parlerait aux médias étrangers. Malgré nos tentatives, les Ouïghours à Pékin se sont refusés à tout commentaire à propos des violences dans leur région natale. Je ne suis pas au Xinjiang, je ne sais rien de cela, je ne comprends pas ce que vous dites. Je ne comprends pas. Les Ouïghours sont un peuple turc à majorité musulmane. Ils représentent la moitié des 20 millions d'habitants du Xinjiang. Même si des journalistes étrangers ont été pris en charge en début de semaine par les autorités chinoises qui leur ont proposé une visite guidée d'Urumqi, la capitale du Xinjiang où ont eu lieu les émeutes, les médias n'ont cependant pas été autorisés à interviewer les habitants ouïghours sur les événements. Une manière pour le régime chinois de créer un semblant de liberté médiatique. 100 millions de personnes méditent paisiblement. Elles suivent les principes d'authenticité, bienveillance, tolérance. Leur histoire est ce qui a changé la Chine à jamais. Le 25 avril 1999, plus de 10 000 adhérents font pacifiquement appel à Pékin pour leur droit à pratiquer leurs croyances. Le commandement du parti central a été terrifié. L'homme qui a juré d'éliminer le Falun Gong en 3 mois. Sa jalousie va le pousser à tuer des milliers de personnes. Le Parti communiste crée une police secrète, le bureau 610, qui a pour mandat d'éradiquer le Falun Gong. Commence alors la répression brutale dans toute la Chine. Combien de vies cela va-t-il coûter avant qu'ils ne décident que la Chine est allée trop loin? Durant une décennie, la persécution fait rage. Pendant une décennie, les pratiquants de Falun Gong endurent. 迫害的情况下，把我折磨成这样的，都给我卸开吧，怕什么呢？